Et salut à tous. Aujourd'hui, je parle du quatrième podcast. Aussi un gars que j'ai suivi quasiment depuis le début, où il faisait des vidéos avec des montages pas terribles, un peu, enfin mieux que moi maintenant, mais vraiment quand il a débuté, et j'ai vu aussi son évolution. C'est sans plus attendre. C'est vraiment, euh, allez, si je dois garder quelqu'un sur YouTube qui a apporté aussi énormément de valeur, qui est drôle, qui a fait les trucs, qui a une croissance extraordinaire. Je crois que c'est lui. C'est Ian Darwin. Donc si tu m'écoutes, Ian Darwin, franchement, félicitations. Et je rebondis d'ailleurs à ce qu'il disait, où maintenant, quand arrivé à un certain montant de patrimoine, avec différents business et tout ça, et c'est ça qui est dommage aussi, il voulait plus... ben, qu'est-ce qu'il avait dit, je crois? Un peu être l'esclave des réseaux de l'algorithme. Donc, c'est-à-dire être dépendant, en fait, de faire le contraire de moi. Là, faire une vidéo chaque jour. Lui a plus vraiment envie, enfin, ça le botte plus de faire ça. Et c'est peut-être dommage parce que du coup, l'algorithme le présente moins devant les gens et il est moins connu. Et franchement, c'est con. Mais je peux le comprendre. Euh, et il laisse de la place ben, aux autres aussi, hein. Donc, c'est. YouTube, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est des vues, hein. Je pense pas qu'ils s'inquiètent réellement de votre business, si vous gagnez de l'argent, si vous perdez de l'argent et tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être sur la plateforme, et, publicité et tout ça, quoi. Après, voilà, c'est clair comme ça. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Mais il faut le garder en tête aussi. Et donc, il disait ça pourquoi? Ben, parce qu'il a pu se maintenir des horaires et qu'il allait rester un peu plus freestyle. Et notamment, ça, c'est un point pour lequel j'ai je l'ai aimé aussi directement parce que beaucoup de sincérité, aussi pas trop de bullshit. On voyait que c'était du vécu. Et pareil, le gars, on voit aussi que voilà, ça envoie, ça débite, il cogite. Et donc, le podcast, c'est Business en bagnole. Ça aussi, je crois que c'est. J'ai déjà réécouté des épisodes deux ou trois fois. Et c'est très, très enrichissant. Donc, pareil, encore une fois, merci à lui. Tout ce qu'il a donné gratuitement, hein, parce que c'est ça le truc. Euh, c'est franchement, c'est génial. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai pas pris une seule formation chez lui. Pourquoi? Je sais pas. En fait, je pense dans, dans ces timings de formation, j'étais à différents stades et ça s'est jamais fait. J'ai juste utilisé, enfin juste une fois son. Il a un programme pour splitter et répartir l'achat de crypto-monnaie. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Je crois qu'il est encore actif. Je sais plus c'est quoi le nom. Mais en gros, c'est vous décidez par mois d'utiliser, d'investir 100 euros de crypto-monnaie et lui split automatiquement, envoie automatiquement les ordres d'achat et il peut même vous faire un rééquilibrage mensuel, trimestriel sur différentes valeurs. Donc ça, c'est génial aussi parce qu'admettons une valeur est surperformée, ben, il va la vendre pour revenir à 25, 25, 25. Donc, très très bien. Mais toutes ces formations IMO et tout, j'ai pas pris. Peut-être, qui sait, un jour. Il a ces trucs Club Deal. Moi, je valide aussi complètement ça. J'ai failli me positionner pour le Québec, mais finalement, non. Et une des choses aussi où il m'a le plus éclairé, c'est ne pas être trop cupide. Donc, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que celui de demain. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, grosso modo, même si c'est pas exactement le même sens, mais bon, voilà. Et aussi dans la vision globale du patrimoine et comment faire du business, quoi, et tout, génial. Vous pouvez tout réécouter sans souci. Encore une fois, félicitations à lui. Si vous voulez des voitures de location, c'est en bas dans la description. Si vous voulez vous former avec moi dans la formation de location de voiture pour débuter,
aussi, point important par rapport à ça, c'est que qu'est-ce que ça vaut le prix d'une formation? Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, mais là, en 2 mots, quoi. Faut vraiment voir ça comme de l'énergie potentielle. Ça veut dire, c'est un peu mensonger de dire, avec ma formation, vous allez gagner 1000 € par mois. En fait, non. Moi, je vous montre comment on fait, mais si vous ne faites pas les démarches derrière, ben en fait, vous pourrez avoir 0 en fait. Ou 1000, ou 2000, ou 3000. C'est de l'énergie potentielle, quoi. Donc, c'est un truc, la première formation que j'ai payée, j'ai été pas déçu, mais je me dis, bon, j'ai peut-être payé un peu cher pour ce qu'il y avait dedans. Mais ce que ça m'a donné, c'est vraiment un coup de pied au cul, quoi. En me disant, écoute, voilà, t'as payé, je crois que la première, c'était 1000 balles, et ça me paraissait déjà énorme. Mais quand je revois, en fait, si j'avais pas fait ça tout le temps, je crois pas que je serais à ce niveau-ci aujourd'hui. Et en fait, c'est un peu comme une sorte de flagellation, vous voyez. C'est putain, ça m'a fait mal, 1000 balles, maintenant bouge-toi le cul pour les récupérer, pour faire que ça marche. Et même si t'as pas pris des trucs fantastiques, essaie quand même toujours de voir le positif là-dedans, de voir ce que la nouveauté qu'il y a dedans et mets en application directement, directement, directement. Ma formation, elle est là, juste en bas. Et je vous promets qu'en fait, si vous faites bien attention à certains trucs, allez, avec 3 voitures, vous pourrez récupérer ça sans souci en moins d'un mois, quelque chose comme ça. Je pourrais vous sortir aussi les chiffres de tout ce qui découle de ça. Moins d'un mois, facilement 250 €, c'est donné. Et franchement, je le dis bien, c'est donné parce que moi, j'ai perdu pas mal d'argent au début. Et c'est clairement perdu. En tout cas, ils ne sont pas rentrés dans ma poche à cause de manque de connaissances, quoi. Donc voilà, je vous dis ciao, ciao, à plus.